Un point crucial de l'histoire de la fraternité Saint-Pie X est resté largement méconnu jusqu'à présent. C'est là que commence notre récit. Le point de départ est le suivant. D'un côté, un document de Rome qui, à y regarder de plus près, ne concerne qu'une minorité. De l'autre, des évêques qui, dans les faits, l'appliquent à tous. Qui a raison? Examinons cela ensemble. Voici ce que nous savons avec certitude. Le 2 juillet, la doctrine de la foi a publié 2 documents distincts, et cette distinction est cruciale, un décret et une note explicative. Il ne s'agit pas de la même chose, et ils n'ont pas la même valeur. Le décret excommunie les 6 évêques impliqués dans les consécrations des cônes. Ceci est certain, complet et indiscutable. 6 personnes frappées par une sentence déclaratoire. La note explicative va cependant plus loin. Elle indique que les prêtres de la fraternité sont en schisme et que les laïcs qui y adhèrent, formellement, sont excommuniés. Première question, et c'est ici que commence notre interrogatoire. Une simple note explicative peut-elle suffire à excommunier quelqu'un? La réponse, selon les canonistes, est non. Une note de ce genre n'est ni une loi, ni un précepte pénal, ni un décret déclaratoire, ni une sentence. Il s'agit d'une explication doctrinale. Elle vise à clarifier, non à punir. À proprement parler, seul le décret concernant les 6 évêques a force de sanction. Il est essentiel de bien comprendre ce qui se passe. Je ne dis pas que les prêtres de la compagnie sont en paix, ni que rien ne les préoccupe. La note clarifie leur position. Ils sont considérés comme schistes. Mais entre déclarer un État et excommunier formellement par un acte légal, il existe une différence technique très importante. Deuxième question, la plus importante pour vous qui assistez peut-être parfois à cette messe, l'excommunication pour schisme s'applique-t-elle automatiquement à toute personne qui entre dans une chapelle de la fraternité? Là aussi, la réponse est non, et ce n'est pas moi qui le dis. Les critères même invoqués par Rome le confirment, car l'excommunication latae sententiae, l'excommunication automatique, n'est pas appliquée systématiquement. Elle requiert une évaluation de la culpabilité individuelle. Ce que nous voyons n'est que la surface. Approfondissons le sujet, car c'est là que tout se joue. Que signifie exactement adhérer formellement au schisme? Rome elle-même l'explique et 2 éléments sont nécessaires, ensemble. La première est intérieure, partager consciemment et librement l'essence du schisme, c'est-à-dire placer la voie de la fraternité au-dessus de l'obéissance au pape. C'est un acte de conscience. Le second signe est extérieur et le plus évident, l'adhésion exclusive aux activités de la fraternité et le retrait de toute participation à la vie de l'Église catholique. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, mais d'un choix définitif et irrévocable. Un canoniste, le père Jan Donalik, chancelier de l'archidiocèse de Cracovie, l'a dit clairement. La participation occasionnelle des laïcs n'entraîne pas automatiquement un schisme. C'est le choix conscient et permanent de ne participer qu'aux liturgies de la fraternité qui l'entraîne. L'essentiel est le suivant. Quiconque assiste occasionnellement à la messe traditionnelle dans une chapelle de la fraternité, par dévotion, sans renier le pape ni abandonner l'Église, n'est pas schismatique et n'est pas excommunié. Ceci est dicté par les critères de Rome et non par les traditionalistes. Et voici le paradoxe, le vrai, celui pour lequel vous avez commencé cette vidéo. Tandis que les canonistes expliquent ces subtilités, certains évêques sur le terrain emploient un langage beaucoup plus radical. Le premier fut Mazinger Lavallee, évêque d'Ogdensburg dans l'État de New York. Dans une lettre datée du 1er juillet, Lavallee a déclaré la société en schisme formel et a ordonné aux fidèles de son diocèse de ne pas participer aux liturgies de la société, de ne pas recevoir ses sacrements et même d'éviter ses écoles.
Et il ajoute une phrase lourde de sens. La participation continue aux activités de la fraternité constituerait une adhésion formelle au schisme. Troisième question, la plus délicate. L'évêque a-t-il raison ou force-t-il sa main? La réponse honnête est « cela dépend de ce que vous entendez par là ». Si « participation continue » signifie ce que Rome entend par là, c'est-à-dire une adhésion exclusive et stable, avec un cœur qui renonce à l'obéissance au pape, alors l'évêque a raison. Il s'agit d'une adhésion formelle. Mais si le message qui parvient aux oreilles des simples fidèles est « si vous y mettez les pieds une seule fois, vous êtes un schismatique », alors on dit quelque chose que la note de Rome elle-même ne confirme pas. Et c'est là le cœur du problème. La vraie question, celle que personne n'ose formuler, est un décret qui, selon les règles canoniques, ne concerne que 6 personnes, sert-il en réalité à effrayer 600 000 personnes? S'agit-il d'une erreur canonique ou d'un choix pastoral délibéré? Veuillez noter, je n'accuse pas les évêques de mauvaise foi. Un pasteur a le devoir d'avertir ses fidèles et de leur indiquer le chemin du salut. L'inquiétude de Lavalais est légitime. Il craint que ses fidèles ne sombrent progressivement dans une rupture totale. Mais précisément par souci de vérité et par respect pour les fidèles, il faut respecter les distinctions. Car effrayer une âme en lui annonçant son excommunication alors qu'elle ne l'est pas n'est pas un acte de charité. C'est faire peser un fardeau injuste sur sa conscience. Et il existe un risque pratique bien réel. Si un croyant pense à tort ne plus faire partie de l'Église, il pourrait cesser de rechercher les sacrements ou, par désespoir, s'éloigner de Dieu. C'est pourquoi, ici, la précision n'est pas une question de formalisme excessif. Il s'agit de prendre soin des âmes. De plus, cette distinction n'est pas une invention moderne. Il y a 30 ans, Rome a précisé que la simple participation aux messes de la fraternité n'entraînait pas l'excommunication. Le décret actuel n'a pas aboli ce principe. Il l'a simplement inscrit dans un cadre plus rigoureux. Mais le principe demeure, et il s'applique toujours aux plus humbles croyants. Et j'aimerais dire un mot à ceux qui écoutent avec le cœur inquiet. Si vous aimez la messe traditionnelle, vous n'êtes pas un rebelle, vous ne posez pas de problème à l'Église. Tu es comme un enfant qui réclame toujours le même pain. Que la confusion de ces temps ne te prive pas de ta paix. Informe-toi, demeure fidèle au pape et continue de chercher Dieu là où tu le trouveras assurément. Quatrième et dernière question. Alors, que dois-je faire concrètement? Voici la réponse pratique et concrète. Premièrement, la messe de la fraternité est valide. Y assister de temps à autre par dévotion pour le rite ancien ne fait pas de vous un schismatique. Deuxièmement, ne faites pas de la fraternité votre seule église en reniant le pape. Ce serait une simple adhésion de façade. Troisièmement, pour la confession et le mariage, comme nous l'avons déjà expliqué, adressez-vous à un prêtre en pleine communion pour la certitude du sacrement. Et surtout, recherchez la messe ancienne, même lorsqu'elle est pleinement conforme à la doctrine de Rome. Car la tradition n'est pas un club et elle ne se résume pas à un seul acronyme. Elle est le trésor de toute l'Église. Il ne s'agit pas d'un prétexte pour justifier la rébellion, c'est simplement une question de justice. L'Église punit ceux qui choisissent de rompre avec elle, et non ceux qui recherchent la beauté du rite ancien avec un cœur fidèle. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.